Bonsoir, enfants du cinéma, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bonsoir l'ami, je suis dans un bar avec quelques potes et on souhaitait se faire un film ou une saga après, que ce soit quelque chose de triste ou une comédie. Qu'est-ce que vous me conseillez? Pour ce soir, je peux vous conseiller un film au combat féministe, Love Lies Bleeding, réalisé par Rose Glass, sorti en 2024. Okidoki, merci l'ami. Bon bah on part là-dessus. Chère auditrice, chers auditeurs, bienvenue dans le podcast Enfants du cinéma. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enfants du cinéma où, encore une fois, je ne suis pas tout seul, je suis avec mon cher collègue King Tao. Bonjour à toutes et à tous. Et alors, avant de parler du film du jour, qui est Love Lies Bleeding de Rose Glass, on tient juste à vous tenir au courant que pour une fois, on enregistre à distance, donc on espère que le son restera bon. Normalement, il sera bon. En tout cas, on l'espère. Mais donc, aujourd'hui, nous allons vous parler de Love Lies Bleeding de Rose Glass, qui est un film. Est-ce que tu l'attendais, mon cher Kintao, ce film? En fait, au début, je savais pas que Lies Love Bleeding sortait, c'est-à-dire, en fait, que quand j'ai fait mes petites infos, comme d'habitude, sur Champ contre Champ sur Instagram, je suis tombé sur le film qui devait sortir mercredi et quand j'ai vu que c'était à 24, du coup, je me suis dit: «Bah oui, c'est quand même, très intéressant» et puis, j'avais envie de le voir. Après, tu sais la suite. Et donc moi, je l'attendais, pas mal ce film également. Déjà parce que comme tu l'as souligné, c'est un film, A24 et A24 est un studio qui m'intéresse énormément et qui m'a très peu déçu, pour être tout à fait honnête. Est-ce que toi, tu as déjà été déçu par, un film A24? Non, je pense pas déçu, c'est juste qu'il y a peut-être des films en dessous, parce que, on posera la question et on répondra un peu à cette question. Quel est le futur d'A24? C'est très intéressant d'ailleurs par rapport aux différents studios hollywoodiens, des gros Mmh. studios comme, Paramount, comme, Warner Bros, voilà. Donc, voilà. Mais en tous les cas, j'aurais plein de choses à dire dessus qui sont très intéressants en termes de statistiques et d'autres choses donc, voilà. En tout cas, A24 a fait du bon chemin et va bientôt fêter ses 12 ans, prochainement. Ah 20 ouais, août, 12 ans je quand crois. même. Ouais, OK. ouais, le 20 août. Mmh. Et donc, j'attendais aussi beaucoup Love Lies Bleeding parce que c'est le nouveau film de Rose Glass, comme, on l'a souligné, plus bas ou plus haut. On dit plus bas ou plus haut? Je sais pas, je sais Ça, on jamais. va on va le laisser, la magie du réel et Toujours, magie du réel. cette réalisatrice avait réalisé un film que j'aime, beaucoup, à savoir, Sainte Maude. I have a responsibility. Oh, yes, of course. This is life and death on another level. Sainte Maude qui était sortie, en 2019 et alors est-ce que tu l'as vu Sainte Maude toi ou pas du tout? Avant que je Non, parle non, non, du non, film non, plus en non détail. du tout, j'ai pas eu l'occasion de le voir. Je sais juste que chez toi, tu as une affiche de Sainte Maude et je Ouais, serais ravi de voir, son 1er film, avec beaucoup d'impatience et de joie, bien sûr. bah, écoutez, moi j'aime beaucoup ce film parce que, déjà, qu'est-ce qu'il y a un nombre incalculable de scènes marquantes qui fonctionnent. C'est un film d'horreur qui fait peur. C'est un film d'horreur qui questionne son public sur le rapport à la peur. C'est aussi également, très inspiré, de L'Exorciste de William Friedkin. Selon moi, L'Exorciste de William Friedkin, qui est un film que j'adore, mais que je déteste en même temps parce que, c'est le film qui m'a, le plus, fait peur de tous les temps. Voilà, voilà, tout simplement. Et je ne me remets toujours pas, je sais pas si tu as entendu parler du plan de fin de Sainte Maude? Mec, ce plan Non. de fin est d'une puissance traumatisante assez dingue. C'était un film ultra efficace. En plus, il dure que 1h20, 1h30, je crois Ah et bah, c'est génial! C'est le genre de film que j'allais voir, hein. bah, oui, toi, tu aimes bien les films qui durent, pas très longtemps Oui, comme et Bruno d'ailleurs, qui aime les films bah, courts oui, aussi. comme mon papa qui aime bien les films, courts et qui en a marre des films trop longs. Mais je t'aime quand même, papa. Mais donc voilà, c'était ultra efficace Sainte Maude, dans ce que ça proposait, en termes d'originalité et en termes d'inspiration. Donc j'avais très hâte de voir la suite du travail de Rose Glass. Et donc,
Love Lies Bleeding est sorti le 12 juin 2024. Il dure 1h44. C'est un film type romance thriller, mais avec aussi un peu de fantastique. Et nous retrouvons dans les rôles principaux notre chère Kristen Stewart. Est-ce que tu aimes cette actrice qui a notamment été très populaire durant une époque grâce au Twilight, voilà, qui sont des films. Alors, Qui sont des films. je n'ai pas vu Twilight. Après, il faut savoir que moi, j'ai les Blu-ray de Twilight, pour te dire à quel point je suis collectionneur de tous les films Blu-ray et DVD. Ah mais moi Et j'ai l'intégrale chez moi, hein. J'ai ah l'intégrale en super! DVD. J'ai une anecdote sur Twilight que je vais Ah, raconter un petit peu après. mais non, non, en fait, moi, c'est surtout, pour moi, elle m'a beaucoup touché dans le film Panic Room de David Fincher avec, Jodie Foster et quand Ah elle bah oui, était jeune. Et c'est peut-être pas le meilleur de Fincher, mais c'était une très bonne approche, je l'ai pas avec vu elle. celui-là. Et c'est cool, c'est cool. Si tu veux voir, Forest Whitaker, je crois que c'est lui qui joue, un espèce de le méchant, bon avec d'autres gens, mais OK. en tous les cas, c'est vraiment pas mal, en tous les cas, l'affiche me plaisait bien, me faisait penser à des affiches des années, 80 comme, Shining ou Psychose des années 60. Voilà, donc tu comprendras OK, quand tu iras OK. voir la l'image. Bah je le verrai de toute façon parce que, j'adore la filmographie de Fincher et il m'en reste OK, à découvrir. moi aussi. Et donc moi, Kristen Stewart, j'ai pas dit notre chère pour rien parce que, même si elle a eu des débuts, un petit peu difficiles, avec la saga Twilight, c'est, une actrice que j'aime énormément et qui m'a surtout, énormément chamboulé dans Spencer de Pablo Larraín. Mummy, what's happened to make you so sad? Well, here, in this house, there is no future. The past and the present are the same thing. Qui est un OK. film, que j'avais énormément apprécié, que j'avais mis dans mon top film 2021. Il me semble que le film est sorti en 2021. Mmh. 2021 ou 2022? Tiens, j'ai Ah, un petit doute. magie du réel. Je vais aller vérifier ça tout de suite. Spencer, quand es-tu sorti Spencer? 2021, 2021. 2021, OK. Et non, c'est une actrice, que je trouve, particulièrement douée, même si j'ai dit qu'elle avait eu des débuts difficiles avec Twilight. En y repensant, elle s'en sortait quand même pas trop mal, mais elle a eu une carrière, elle a joué avec Julianne Moore, également, dans Still Alice, il me semble, qui est un Mmh. film, très intéressant. Et Mmh. non, après Twilight, elle a eu une carrière, vraiment très vivante, très prenante, très intrigante et surtout je trouve que, bah, c'est tout simplement une très bonne actrice que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que, les 2 stars de Twilight ont eu des carrières, absolument dingues par la suite. Parce Mmh. qu'il y a également Robert Pattinson, Bien sûr. qui est carrément devenu, le nouveau Batman Mmh. pour DC. Enfin pour une certaine tranche, Ouais. du cinéma, chez DC. Et alors, la petite anecdote sur Twilight que je vais raconter. Bonjour ou bonsoir. Ce moment anecdote vous est présenté par Illustre Connu. Bonne écoute. Faut savoir que quand j'étais petit, en CM1, je crois, j'étais fou amoureux d'une fille dont je tairai le nom. Et Mmh. elle adorait Twilight, tu vois. Et OK. moi, ça m'intéressait pas trop Twilight. Et quand j'ai su qu'elle adorait Twilight, je me suis mis à vraiment m'intéresser, non seulement aux bouquins, mais également aux films. Mmh. Et puis je me souviens que j'avais adoré et que j'avais carrément dit à mon pauvre cousin, grosse dédicace, à toi Nicolas, je lui avais dit: «Ouais, mais Twilight, c'est mieux que Batman». Ah! OK. Voilà, ça c'était la phrase à ne pas dire et Mmh. elle entra, Nicolas, jusqu'à la fin de ses jours. C'était le moment anecdote présenté par Illustre Connu. Était-ce drôle? Était-ce cringe? À vous d'en décider. Au revoir. Mais donc au casting, nous retrouvons également Cathy O'Brien. Cathy O'Brien qui est une actrice, que je ne connaissais pas du tout. Enfin, apparemment si, je la connais puisque je vois qu'elle a eu un petit rôle dans Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, mais bah, j'ai aucun souvenir d'elle, dedans. Apparemment, elle a eu un petit rôle aussi dans The Mandalorian, mais je n'ai aucun souvenir d'elle dedans. Elle a joué dans Westworld que je n'ai pas vu, et elle va bientôt être à l'affiche, du prochain Twisters et du prochain Mission Impossible. Voilà. Mmh. C'est Mais ça. donc, pour moi, c'était, même si apparemment je l'ai vu avant, c'était quand même plus une découverte, dans ce film et je Mmh. suppose que toi aussi, c'est le cas pour toi? Oui, c'était une belle découverte. Après, je suis allé un peu chercher, un peu fouiller pour savoir, de quoi ça retournait et
la nana est vraiment intéressante en fait, hein, en tant que personne et en tant qu'actrice donc de toute façon j'en Elle parlerai dans a la section actrice, hein, de toute elle façon, il y a pas de a elle a joué dans pas beaucoup de choses quand même, hein. non, mais c'est comme, il y a d'autres actrices, on aimerait les voir plus souvent et on les voit Bah pas tant que ça. là, on va la voir, plus souvent et je peux vous dire, sans trop spoiler mon avis sur les films, que je suis très content de cette nouvelle. Mais nous retrouvons également Jena Malone. Jena Malone qu'on a pu voir, alors moi la rêve que j'ai, c'est les films Hunger Games. OK. Voilà, les films Hunger Games que tu n'as pas vus, il me semble. Non, mais ils sont derrière dans ma chambre. Il y a les 3, les 4, avec le troisième qui est en 2 parties, comme les Harry Potter, donc je les ai et je sais que ton préféré, c'est le prequel. Donc Et effectivement, mon préféré, c'est le prequel et j'ai quand même beaucoup de sympathie pour la saga en général, hein. Je pensais qu'en la revoyant que ça allait être naze, mais finalement, je les aime vraiment bien et à contrario de tout le monde, ceux que je préfère, c'est limite le 3 et le 4, alors que c'est ceux qui sont le moins aimés généralement. OK. Et Mmh. donc, Jena Malone a également joué, chez Zack Snyder, elle a joué dans Sucker Punch, elle a joué dans Rebel Moon. Mmh mh. Voilà, voilà et elle, pour le coup, elle a une carrière, je suis en train de voir sa carrière, elle a une carrière quand même bien avancée. Elle a commencé en 1995 et Mmh. il y a au moins une cinquantaine de projets, donc c'est assez énorme. C'est une actrice, que j'aime bien. Après, elle me passionne pas. Enfin, nous retrouvons le frère de James Franco, Dave Franco, qui se fait, de plus en plus rare, au cinéma, Dave Franco et puis alors son frère, n'en parlons pas, hein. Son frère qui va revenir avec Largo Winch, mais moi j'ai un peu de mal, avec cette idée de le faire revenir et de lui redonner des Ouais. rôles, vu ce qu'il a Mmh. fait. Mais Dave Franco, en tout cas, lui, pour le coup, je suis assez content de le voir OK. parce que, ouais, il se fait assez rare. En plus, il a un look, il a un look, particulier, dans le film. Ouais, c'est très particulier, ça me rappelle ce look-là on parlait d'A24, mais dans les premiers films d'A24 qui étaient, Spring Breakers de Harmony Korine, que j'avais Incroyable vu. chef-d'œuvre, incroyable chef-d'œuvre. Bah, moi j'avais pas du tout aimé. Mais Mais d'ailleurs, non, c'était mais pas avec, James Franco? Si, c'était bah, avec oui James Franco. et c'est comme Sean Penn dans L'Impasse, de Carlitos Way de Brian Palma, on reconnaît pas les gens, tu vois? Bah, c'est pareil Mmh. pour ça. Mais en tous les cas, ouais, c'est vrai que moi j'ai connu, Dave Franco, je veux dire, je Ah, m'en suis tu l'as ressouvenu. connu? C'est ton Ou pote? non, 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 mais je l'ai reconnu, Ah, quand j'ai vu sacré le film Dave. Nerve. What the hell is going on? Watchers stole our identities. We became prisoners of the game. Quand j'ai vu Nerve, le film, tu sais, avec les Ouais, réseaux ça énerve, sociaux ouais. et tout ça et en Ouais, fait, c'était un petit je peu trouvais moyen. ouais, bah, moi, j'ai pas été dessus. Ça fait le taf pour un film teenager, tu vois? Ouais. Donc voilà, quoi. C'est vraiment un truc si tu adores, Abo, à l'époque, c'était les jeux Abo et puis tu aimes bien Tinder, tu aimes bien Instagram, bon, ben, voilà, tu te fais un kiff un soir, voilà. Après ça tient la route, après c'est pas un grand film mais moi, j'avais passé un bon moment. Après, l'histoire est un peu classique, Un peu un peu lisse, laborieuse. un peu laborieuse, un peu lisse, mais bon. Mais enfin, au casting pour finir, nous retrouvons et on parlait de look pas possible, bah là, alors là, c'est vraiment un look, impossible, Ed Harris. Voilà, nous Ah! retrouvons, Ah! Ed Ed Harris. Harris. Mmh. Tu as des choses à dire sur, cet acteur qui a également une filmographie, bien complète puisqu'on l'a vu, Ah oui, notamment dans Benjamin Gates, on l'a vu dans Snowpiercer, excellent Snowpiercer. bah, je On l'ai l'a pas vu dans vu. Westworld aussi Mmh mh. et puis, on l'a vu dans tellement de Ouais, choses, c'est quand même assez dingue, quoi. on l'a vu dans un film français aussi, dans un film de Ah bon? Jean-Jacques Hano, dans Stalingrad avec Jude Law. Ah! And Ed Harris, he isn't dead. Because I haven't killed him yet. Ce film que j'ai fait découvrir à mon papa d'ailleurs, voilà parce qu'il aime bien la filmographie à peu près de ce réalisateur et moi il m'a fait découvrir Au nom de la rose d'ailleurs et moi il m'a Incroyable. fait ouais et moi j'ai fait découvrir, ce film Stalingrad qui est peu connu du réalisateur. Mais en tous les cas, c'était vraiment pas mal. Moi, je l'avais déjà vu, mais je l'ai Oui, revu oui et du coup, tu vois Ed Harris, voilà, Ed Harris et Jude Law et voilà, quoi. En et donc, fait vas-y, juste pour vas-y. terminer, en fait, c'est un peu ce qui se passe en ce moment avec les européennes. Voilà, je ferme l'histoire, mais non, mais tu comprendras quand tu vois un Oui, peu oui, oui. le débat, voilà. Et donc voilà, on en a fini pour ce qui est, du casting. Maintenant,
Avant de parler de ce que raconte le film et de parler du film en détail avec une section sur le scénario, une section sur la mise en scène, une section sur les acteurs et actrices, etc., etc. Blablabla, blablabla, ouais. C'est un film A24. A24 qui, en ce moment, roule, en tout cas en termes de qualité de film, roule un petit peu sur tout. Puisque dernièrement, on a eu l'excellent Civil War. Voilà, Ouais. Civil War, dont on parlera peut-être un jour. Mais on a également eu en début d'année le très intriguant, le très fascinant La Zone d'intérêt, qui est un film qu'on a vu ensemble d'ailleurs, Oui, bien qui sûr. a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Moi, un peu moins, mais je considère quand même que Ouais. c'est un très bon film. Mmh. Mais donc, A24, il me semblait que tu souhaitais un petit peu parler de ce studio. Oui, au début, je disais que A24 c'était un studio indépendant et tu disais: «Ouh, fais attention si c'est pas vrai». J'ai vérifié, je t'ai envoyé une image d'ailleurs et Oui, A24 est c'est un dans une studio in ouais, précédente émission, ouais, qu'on a parlé de ça. A24 est un studio indépendant et d'ailleurs pour la petite histoire, ça a été, créé par 3 messieurs et en fait, l'idée serait venue de A24 en fait, sur une route qui relie, l'Italie, qui s'appelle l'A24 et donc c'est comme ça que Ah! l'un des gars a dit: «Ah! On va appeler ça, A24». Donc voilà, en tout cas A24, c'est sans doute le studio indépendant, qui fait le plus d'ombre à Hollywood, aux Ah grands oui, bah, studios il est d'Hollywood. très, très, très fort, on va dire un petit peu après, ce qu'a produit Ouais, le ben, en studio, gros mais en statistique, il faut savoir qu'au début, ils ont distribué des films et 3 ans après, ils en ont produit. 2013, voilà et puis 2016 et après, ce qui est assez marrant, c'est qu'au bout de 3 ans, ils ont reçu un Oscar pour Moonlight de Barry Jenkins. bah, ouais, carrément l'Oscar du meilleur film, Mmh, il me semble, hein. C'était, oui le et scandale, La La Land, oui, La La Land, ouais, qui a eu le prix mais et qui finalement l'a oui. pas eu. Mais d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'en fait, A24, studio indépendant, c'est quelque chose de rare, en fait, de recevoir au bout de 3 ans un Oscar. Donc ça fait un pied de nez en plus à Et un aussi gros Oscar. un aussi gros Oscar, sachant que, on va parler de quelqu'un qui est un boomer et qui voilà, mais on va le citer quand même, qui s'appelle Harvey Weinstein, qui était, Ah bah, à l'œuvre sur c'est plus qu'un oui, voilà. boomer, c'est une ordure. Sur, une ordure, voilà, sur Miramax. Dis-toi que Miramax, donc sa société, n'a eu qu'un Oscar au bout de 20 ans. Voilà. Ah oui, OK, d'accord. Donc, pour te dire qu'en fait, ce Et c'était pour côté quel du film? oh, j'en ai rien à foutre. Non, non, mais en fait, je sais j'ai pas regardé, c'est juste que j'ai vu ça passer dans un article. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le cinéma indépendant Mmh. A24 met un pied de nez, un gros pied de nez aux studios américains. Et pourtant, il y en a d'autres comme Blumhouse, studio américain de Ah oui, films, mais là, c'est en haute fait, horreur, d'horreur. on va dire que Blumhouse, c'est plus niveau box-office qui font un pied de nez Oui, par oui, moment, oui pas en termes de et qualité, tu vois? bah, il y a Amblin aussi, de Ouais. Spielberg aussi, qui est voilà, il y a quelques studios indépendants qui sont connus, aux États-Unis. Après A24 a su faire, sa petite tambouille. Il a réussi à faire quelque chose que ne faisaient pas les autres, auparavant. Donc, au-delà de gagner un Oscar, c'est vraiment de proposer une patte. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on reconnaît les films A24 par rapport à leur thème, par rapport à leur couleur, par rapport à plein de choses. Et Donc puis c'est pour ça il me semble aussi, excuse-moi, qu'ils laissent une certaine liberté à leurs auteurs. oui, en fait, c'est-à-dire à la différence du cinéma, des studios hollywoodiens, c'est qu'eux, c'est pas le profit et c'est vraiment la liberté, la création et donner la chance, la carte blanche aux réalisateurs, auteurs. Et C'est, d'ailleurs, on l'artistique avant tout. oui, artistique, on a surtout, droit à des gens comme, Ari Aster qui a bossé, pour eux, Bah, qui a bossé 3 fois pour eux 3 avec, fois. Hérédité, Midsommar et Boy is Afraid. Boy is Donc Afraid qui d'ailleurs avait été un énorme four et c'est dommage parce mmh, que le film est super. parce qu'en soi, moi je pense, parce qu'on dit souvent que qu'A24 c'est vraiment, l'endroit où on met la liberté, on laisse les auteurs parce qu'on c'est des passionnés, c'est pas des gens qui courent après le profit. Sam Raimi, viens à 24 et là, je peux dire qu'on fera des films, tu feras toi des films, comme tu en avais fait à l'époque de Star Wars, non. C'est pas faux, hein. Ouais, C'est non, c'est Star Wars, ça c'est faux c'est par contre, mais non, c'est Spider-Man.
Mais non, parce que je regarde par rapport au dernier. Toi, tu as plutôt bien aimé le dernier, Spider-Man Doctor Strange. si Docteur voilà, Doctor Strange, Ouais, mais 2 du nom. je le revois un petit peu à la baisse, je l'ai revu en Ouais, partie l'autre jour et je le revois un ouais. petit peu à la baisse, mais après je l'aime bien quand même. Mais je pense que s'il avait fait avec A24, bon après tu me diras, c'est Disney donc bon c'est MCU, c'est Disney. Mais s'il fait un film et il le fait bah regarde James Wan vient aussi à 24 parce que maintenant, va pas te casser, voilà avec les DC. Arrête avec tes Fast and Furious, tes Voilà. Aquaman, tout ça, tout ça. Voilà, tu as vraiment baissé. Mais voilà, mais il y en a plein comme ça et pourtant James Wan, tu me disais l'autre fois, il a réussi à renouveler l'horreur avec Insidious, avec, Saw, avec Conjuring et Bah, il est donc derrière, les 3 enfin, ce que je les plus considère comme grandes les 3 plus grosses, licences ou machines à fric, franchises. de l'horreur, quoi. Mais Enfin, peut-être grosse pas les 3 plus machine grosses, en mais qualité, tu vois? C'est Machine Afrique peut-être, mais en qualité, tu vois? Le ah, Conjuring pas 1, 2, toujours quand même, hein. bah, Je veux Conjuring dire, 1, 2, ça Insidious, ça s s'est cassé la gueule, Conjuring, ça se oui, casse la gueule aussi, surtout le oui, Conjuringverse. oui. Après, je parle vraiment de la trilogie, je parle des premiers et 2e. Après, on met ce qu'on veut dedans, la nonne, voilà, la bénédiction de la Dame blanche, Annabelle, tout ce que tu veux. Mais moi, je pense que vraiment, A24 a encore du futur, sachant que, je sais pas si ça a été acté, mais en fait, Apple voulait racheter A24, tu vois? Oh non, pitié. Ouais, bah, je sais pas où ça en est, mais d'ailleurs, en parlant d'Apple, Apple original, j'attends toujours, ta version de Napoléon, Ridley Scott. Non, non, en fait, la vraie histoire, c'est que, Amazon, je crois, non, pourquoi j'ai Amazon? Excusez-moi. Non, c'est la Apple magie du réel. Ouais, Apple, voulait, je crois et Ridley Scott, voulait pas ou l'inverse. En tous les cas, il y avait un des 2 qui voulait pas, donc on l'aura pas, cette version longue. Mais voilà, mais en tous les cas, pour ce qui est des 24, oui, c'est quand Puis, même, un et puis futur intéressant. c'est eux derrière Everything Everywhere All at Once aussi. Qui Voilà, alors les là, Daniels. en termes d'Oscar, ça a vraiment tout raflé, quoi. Bah, Et c'est surtout que le film a coûté, je crois, 25 millions. Il a remporté encore plus, tu vois? Donc tu vois, c'est des films comme ça. Tu vois, tu m'aurais dit Godzilla Minus One, il vient de chez A24. Bah, je peux dire: «Bah, ouais, ouais, t'inquiète, c'est un 15 millions et puis des poussières et puis tu gagnes plus». Ouais, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, il y a pas il besoin, vient pas de de gros A24. de quoi? Il vient pas de A24. Non, non, mais je te dis s'il venait d'A24, tu vois? Ah oui, OK. S'il venait d'A24, ça me dirait: «Ah bah, oui, oui, pourquoi pas», tu vois? Mais en tous les cas, pour terminer de mon côté par rapport à 24, à voir le futur, parce qu'il y a déjà une patte qui est inscrite, on reconnaît les films A24, leur logo, tout ça. Après, à voir comment ça se tient, dans le futur, à voir si ça se casse pas trop la gueule parce que, voilà. Mais en tout cas, il sort moins de films que les autres studios américains. Déjà, c'est déjà plus de la qualité que la Et quantité. puis, et puis aussi la chose importante à souligner, c'est que, on est souvent, un petit peu déçu de la manière dont les films A24 arrivent en France parce que, ils sont tellement conscients de la qualité de leurs œuvres que par moments les films, ils sont invendables. Et c'est pour ça qu'on n'a Ouais, pas eu The Green Knight, au cinéma, tu vois? non, 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 C'est pour ça qu'on a tardé à avoir, une date pour Maxine et je sais même plus si, X il est sorti en France, mais je sais même plus si Pearl il est sorti en France. Je sais même plus au s'il est cinéma? sorti en France. Ouais, Aussi ouais, ah bah, je crois pas. je Je crois me que souviens X oui, mais pas. Pearl non. Alors c'est de la spéculation, mais en tout cas, leurs films, voilà, sont très compliqués, Ouais, à être achetés, en France. Et donc merci beaucoup pour toutes ces précisions sur A24, mon cher, mmh, King Tao. Et mmh. maintenant, on va finir sur A24, un petit top 3. Est-ce que tu as un top 3, les 3 films que tu préfères de A24? En fait, pour aller à l'essentiel, en fait, j'ai juste cité les films que j'ai notés par rapport à distribués et produits et je te dirai les 3 en fait, en gros. En gros, dans les films qu'ils ont distribués, il y avait Civil War, Qui est heu, très Af récent donc. After Sun de Charlotte Wells, que j'ai adoré Mmh. d'ailleurs. Il y a Incroyable. Marcel le coquillage avec ses chaussures, qui est un film d'animation que j'avais vu, et qui est touchant Je et l'ai pas vu. ils ont distribué aussi un documentaire, un film documentaire de mon réalisateur préféré qui est Brian De Palma, mais je le mets pas parce que c'est un film documentaire. Si on veut vraiment film de fiction, je mets juste Civil War, After Sun et Marcel le coquillage avec ses chaussures et pour le produit, je vais mettre Past Lives
Voilà, parce Que que j'ai pas c'est vu, un mais tout le monde m'a ouais, non, non, vraiment, vraiment. Bah, tu me diras, moi, il faudrait que je voie, Perfect Days de Wim Wenders. mmh. Il y a X, parce que j'ai préféré X que Pearl, même si je comprends pourquoi Pearl, on l'adore et tout, hein, il y a pas de Ah moi souci. Je suis j'ai préféré Pearl à X, ouais et Everything Everywhere All at Once, tout bêtement parce que je suis allé en Bretagne et je l'ai vu en avant-première en été. Voilà et j'aurais pu mettre The Whale de Darren Aronofsky, mais je ne l'ai pas mis, donc ça sera produit Past Lives, X et Everything Everywhere All at Once. okidoki, merci beaucoup. Bah, alors moi je vais faire plus simple parce que j'avoue que je me suis pas renseigné comme toi sur, ce Oui, qui oui, bien était sûr, pas de souci, produit pas de ou souci. non et cetera et cetera. Mais, en première position, bah, moi ça va être, 19th de Ouais. Jonah Hill. Yo, Stevie fucking insane. Bon, lui aussi, Jonah Hill, il a fait des choses, pas ouf, par la suite, c'est pour ça qu'on le voit, de moins en moins. Mmh. Mais, à l'époque, quand j'avais découvert ce film, je m'étais pris une vraie claque, au niveau de l'ambiance, au niveau, du développement, de la façon dont il te parle de la jeunesse, de cette jeunesse qui galère et cette jeunesse qui va trouver, des choses pour, un peu plus rêver, tout ce qui est passage à l'âge adulte aussi, c'est extrêmement touchant. Vraiment, c'est, et grosse dédicace, à mon pote Théo qui adore ce film, également. 19, c'est vraiment pour moi leur meilleur film, parce qu'il est pratiquement parfait en tout point. Mmh. Il me fascine ce film et qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est touchant. Ensuite, en deuxième position, ça va pas être très original, mais c'est Midsommar de Ari Aster. We only do this every 90 years. I was most excited for you to come. Parce que là OK. aussi, grosse claque, j'aime beaucoup, la façon dont il a remis au goût du jour, aussi, les films, dits d'horreur, épouvante, qui se passent en plein jour, tu vois? Un peu à la Shining et là aussi, c'est fascinant, dans son fond, il y a des expérimentations visuelles, que personnellement j'avais jamais vues ailleurs et c'est à ce moment-là que je me suis dit: «OK, Ari Aster, champion». Mmh. Ce qu'il a fait par la suite, Boys of Light, c'était un peu moins bien, mais c'était quand même, très efficace, quoi. Et enfin, en troisième position, j'avoue que je vais peut-être mettre Lady Bird, OK. de, Greta Gerwig. I want you to be the very best version of yourself that you can be. Ouais. Qui n'est pas un film parfait, mais qui est un excellent film, qui est extrêmement touchant et là aussi ça parle, il y a beaucoup ça qui revient, dans les films A24, la jeunesse qui galère, la jeunesse qui a besoin de rêves et puis c'est un film aussi sur la relation, entre une jeune, femme, et sa mère et j'ai trouvé ça, très touchant, très humain. Il y avait Timothée Chalamet dans le film aussi à l'époque où il était pas, autant connu que maintenant. Et Mmh. puis c'est avec, comment on dit son prénom? À chaque fois je galère. Attends, ah, à chaque fois je galère à dire son prénom. Ronan, tu sais? Heu, Wars Ronan. Je sais pas si on le dit comme ça, mais elle a joué dans Lovely Bones, qui est le meilleur film de Peter Jackson. Excusez-moi pour, cette galère monstrueuse pour, prononcer, son prénom, mais j'adore cette actrice, voilà, j'adore cette actrice, c'est une de mes actrices préférées et j'adore Lady Bird pour son ambiance aussi, voilà, le côté très chaud et le côté très froid par moments, dans les visuels qui se marient très bien et puis, c'était le tout premier film, il me semble, si je dis pas de bêtises, de Greta Gerwig et voilà, elle posait déjà, ces thématiques, qui étaient, chères et elle les développe très bien. Maintenant, on va passer enfin à Love Lies Bleeding. On espère que, cette petite partie, sur A24, enfin petite, non, elle était assez longue, mais qu'elle vous aura plu, Ah ouais, elle est longue, ouais. on semblait, ça veut rien dire. Il nous semblait, que c'était quand même important de revenir, sur ce studio et un petit peu sur son histoire et son mode de fonctionnement. Mmh. Mais donc, Love Lies Bleeding, ça y est, c'est un film interdit aux moins de 12 ans qui nous raconte l'histoire de Lou, une gérante solitaire d'une salle de sport, qui tombe éperdument amoureuse de Jackie.
une culturiste ambitieuse. Leur relation passionnée et explosive va les entraîner, malgré elle, dans une spirale de violence. Are you threatening me? Yep. Well, that was really stupid, honey. I'll never fall in love, okay? Et donc, mon cher King Tao, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce long métrage, ce nouveau long métrage, excusez-moi, de Rose Glass? Alors, tu sais bien que c'est mon premier film de Rose Glass, que je n'ai pas vu Sainte Maude. Alors, je t'en ai vite fait parler après avoir vu le film, et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que je suis allé regarder aussi les références, hein, et donc moi, j'ai plutôt bien aimé. Après, c'est particulier, parce qu'il y a Ah des bah oui. trucs que j'aime beaucoup. Et en fait, j'étais en train de me dire, dans ma tête, il y avait des trucs, tu me disais: «Ouais, tu verras à la fin, c'est une vraie fin, il y a ci, il y a ça, mais je t'en parle pas», et donc j'étais très captivé par ça et j'attendais à des choses en particulier, et donc dans l'ensemble, je crois que je lui mettrais 3,5, tu vois, sur 5. Comme ça, au moins, on Mmh. met les bases. Tu sais que quand c'est un film qui est 3,5, bon, voilà, quoi. Je ne reviens pas sur ma note sur, madame, madame, madame. Et Madame Webb? voilà, madame Webb, et donc oui, parce que c'est la même note, 3,5. Allez, venez me lyncher dans les commentaires, et donc le film s'en sort plutôt bien. Mais tu as vu que dans mon top, je l'ai pas mis. Non. Parce que c'est un peu comme le zone intérêt. Je m'explique. Alors évidemment, on ne parle pas des mêmes sujets dans les 2 films. C'est juste Ah oui, ça qu'il c'est me faut sûr, oui. oui, c'est juste qu'il me faut du temps pour comprendre pourquoi je le mets qu'à 3,5, tu vois? Donc en fait, dans l'ensemble, moi j'ai beaucoup apprécié l'expérience. J'ai beaucoup aimé La Patte à 24 évidemment. Je peux pas le relier à un autre film d'A24, pour moi, parce que j'en ai pas vu assez. Par contre, il y a plein de références, et c'est étonnant que tu aies bien aimé le film, parce qu'il y a beaucoup de références à un film en particulier de Cronenberg. Je sais que c'est un réalisateur dont tu as du mal, et Ouais, c'est un j'ai du fi mal, ouais. et en fait, ça s'inspire beaucoup de Crash. Voilà. Parce qu'il s'avère que Rose Glass a demandé aux acteurs de regarder certains films. Donc Showgirl de Paul Verhoeven, et il y avait ce film-là, et tu vas comprendre pourquoi. Parce que c'est un film avec beaucoup de sensualité, beaucoup de scènes, voilà, beaucoup plus que Challengers, voilà. Donc là, Le c'était typique. non, mais c'était 12 ans. C'est pour ça, je parle des scènes Ouais. de sexe qui sont quand même montrées. Oui, là, c'est interdit moins de 12 ans, alors que Challengers, c'était juste avertissement, je crois. Après, je t'avouerai que c'est assez marrant, parce que je pense que dans ces scènes-là, hem, parce que je me dis tout le temps, quand il y a des scènes, je me dis tout le temps, c'est touchy des scènes de sexe, dans certains films, quand c'est pas fait par des réalisatrices, tu vois? Avec les histoires de male gaze et tout machin, quand on en parlait beaucoup à l'époque de Titane. Quand il y a des scènes de sexe, Oser, voilà, voilà. avec, Parce que des femmes notamment. ouais, c'est des scènes toujours, tu vois? Et il y a peut-être 2 films où j'ai bien aimé ces scènes-là qui ont été faites par des femmes. Il y a Les Enfants des autres de Rebecca Zlotowski, voilà, et il y avait aussi Simple comme Sylvain. Donc voilà, Incroyable, Simple comme voilà, Sylvain. et des scènes, de sexe, mais qui sont bien filmées. Et là, je me disais: «Bah oui, mais c'est une Et puis femme». qui sont respectueuses aussi et puis qui n'ont pas un Qui sont bien fond pervers, quoi. Non, et qui sont bien filmées, Moi, qui sont j'avais eu cette sensation devant Benedetta de Paul Verhoeven, tu vois? Moi, ah oui, j'avais oui. vraiment, Mmh, mmh. beaucoup de mal avec les scènes de sexe, Ouais, ouais. surtout Mmh. en sachant que c'était, un homme derrière la caméra, tu vois? Ouais, il faut savoir aussi que dans le film, nous, on a une approche, des États-Unis des années 80 qu'on n'a pas connue, on idéalise, on est nostalgique. Comme disait Sawyer, c'est drôle quand même, tu es nostalgique d'une période que tu n'as pas connue, quand on parlait Ouais. de Last Man So. Et bah, là aussi, et là, en fait, ils ont voulu montrer des États-Unis un peu crasseux, tu vois? Complètement, pas du tout idéalisés, par rapport à ce qu'on pourrait croire des années 80, tu vois? Bah, un peu les Heu, États-Unis, comme ils l'ont été réellement, hein, parce que, je veux dire, tout le monde, et même moi, on adore, Stranger Things, waouh, ça avait mmh. l'air trop bien dans les années 80, mais non, dans les années 80, il y avait aussi les horreurs, tu vois? Ouais, il y avait des erreurs, et c'est pour ça que c'est très intéressant, de voir quelque chose de vrai, de très réel. Bon, évidemment, quand je vais voir un film, je vais moins voir le côté réel, j'ai envie de m'évader, de voir autre chose. D'aller vers un ailleurs, oui. Voilà, un ailleurs, voilà. Mais c'est vrai que là, pour le coup, j'étais très content de voir ce côté-là, vraiment,
c'est un peu touchy, c'est un peu chaud, tu vois? Des années 80 aux États-Unis et donc c'est vrai que Love Lies Bleeding à ce niveau-là, répond au cahier des charges, répond à ça et moi j'étais plutôt embarqué par le film. Après je t'avouerai que moi ça m'a pas du tout gêné les passages de Cronenberg. Crash, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, donc voilà, ça m'a fait penser à un autre film aussi, Moi, que dans je l'ai pas vu Crash, hein, mais je sais de quoi il en retourne. mmh. Mais il y a un autre film aussi qui était interdit, mais c'est même pas moins de 18 ans, c'était considéré comme X, tu vois? Donc pour te dire à quel Ouais. point, voilà, qui est moi, voilà, parce que j'ai pas envie d'être striké par j'ai pas envie que tu sois striké par voilà, mais tu vois c'est un film tiré je sais pas si c'est du livre, mais en tous les cas ça a été réalisé par Virginie Despentes, qui est surtout connue pour, Vernon, Subutex. Voilà, si ceux qui connaissent au niveau littéraire, voilà. Voilà, c'est une féministe et c'est vrai que ça m'a fait penser un peu à ça. C'est un peu le Rape and Revenge, tu vois? Un Ouais. peu comme, Dernière maison sous la gauche, comme des trucs comme ça. Donc c'est vrai que je trouve qu'il y en a de moins en moins de films comme ça, tu vois? Mmh. Où c'est des femmes qui sont fortes, mais qui se font agresser, tout ce que tu veux et qui, Et d'ailleurs, c'est très malheureux ça. oui et qui se rebellent, qui se vengent, tu vois? Heu, Après il y a pas ce côté, rape and revenge, mais il y a quand même un côté revenge, mais tu vois? Oui, Donc oui, je vois, je vois. Bah, elles voilà, se vengent, des hommes qui leur ont fait du mal, voilà. notamment, le personnage de, Ed Harris et donc bah, voilà, ça c'était, ce que tu avais pensé en gros, du long métrage. Oui, Alors voilà, c'est moi, ça. du coup, j'ai bien aimé, voire beaucoup aimé. Après je trouve ça un petit peu inférieur à Sainte-Maud, dans le sens que, je trouvais les inspirations de Sainte-Maud plus digérées que les inspirations qu'il y a donc, de Cronenberg, mais il y a également du Lynch, selon moi, dans, Love Lies, Bleeding et je les sens moins digérés. Mais après, ce qui me fait kiffer, c'est que j'ai l'impression de voir une réalisatrice s'amuser derrière la caméra, heu, s'amuser, avec, ce qu'elle raconte et se donner à fond. C'est une vraie proposition, assez, radicale. De toute façon, les films à 24, sont très souvent radicaux. Heu, mais donc j'aime ce côté, courageux de la réalisatrice de proposer, une œuvre comme ça. Ensuite, bah, j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, je me suis attaché, bah, je me suis surtout attaché à elle parce que, les hommes, sont quand même, des sacrés cons dans ce long Mmh. métrage, mais ça ne m'a pas du tout dérangé. Je suis sûr qu'il y a des gens, mais d'ailleurs, quand le film, a eu, sa promo, il y a des imbéciles qui ont dit: «Waouh, encore un film woke, c'est un film sur, des lesbiennes, nous on veut pas ça». Ce à quoi a répondu A24 en, donnant l'affiche officielle du long métrage où c'est donc les, 2 héroïnes qui s'embrassent et donc voilà, fuck les homophobes, ici on n'aime pas les homophobes. Mmh. Et c'était, très bien, venu, très bien vu, très bienvenu, oui, très bienvenu de la part de A24, de défendre l'œuvre comme ça et Mmh. au-delà de ça, bah, ça joue très bien. Je me suis vraiment, mis dans l'histoire que je trouve bien développée, que je trouve efficace. C'est un film qui dure un petit peu plus longtemps que Sainte-Maud, mais pas OK. non plus, genre, il dure pas 2 heures et demie quoi, il doit durer 15 minutes de plus que Sainte-Maud et on retrouve cette efficacité, dans l'écriture, cette efficacité, dans le ou les propos et cette efficacité dans le rythme, du long métrage qu'avait également Sainte-Maud. Il y a vraiment des moments de montage que moi je trouve assez vénères, vraiment très intéressants dans Love Lies Bleeding et puis, pour ce qui est de la fin, qui a, j'ai l'impression, pas mal divisé, moi je trouve qu'elle rentre en adéquation avec le propos du long métrage, et surtout c'est une vraie fin. C'est-à-dire qu'on ne reste pas sur sa fin, surtout quand en plus de ça, même jusque dans le générique de fin, Rose Glass, va travailler ses inspirations et nous offrir, un générique comme on en voit peu, puisqu'ils ont carrément tourné une scène pour ce générique. C'est pas un générique juste écriture, blanche, sur fond noir
Et Mmh. donc, voilà. Bon, ça, c'est pour ce que je pense en globalité du long métrage. Je trouve que c'est très bien d'avoir des films, de plus en plus de films, avec des femmes fortes, avec des femmes qui ne se laissent pas faire. Et moi, ça ne m'a pas du tout dérangé. Et je ne vais pas être celui qui va crier au wokisme, puisque pour moi, le wokisme, je suis désolé, mais ça n'existe pas. Voilà, faut arrêter avec ça. Franchement, c'est débile. Heu, Personne crie au wokisme, à l'époque où Alien, c'est sorti. Tu vois? Donc je ne vois pas pourquoi, il Mmh. y a une espèce de rétropédalage, de la société, en tout cas, d'une certaine partie de la société que je trouve assez consternante. Mmh. Heu, voilà. Et donc maintenant, on va passer à la section scénario. Donc l'histoire, les personnages, leur développement. So where did you appear from? Oklahoma. Qu'est-ce que tu as pensé de ce scénario? Même si tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais là, on y Waouh! va un peu plus en profondeur. Ah Parce que le waouh, scénario propose beaucoup, beaucoup de choses. ah bah, en fait, j'ai repensé à Everywhere Everything All at Once où c'était un scénario qui partait dans tous les sens. Et d'ailleurs, petite mention à ce film-là parce que ça faisait un pied de nez aussi à l'univers, pour moi Marvel, qui tentait quelque chose avec l'univers, voilà, Le multivers. le multivers. Bah, là, il y avait un multivers qui était cohérent dans ce film et pour là, il y a pas de multivers. Voilà, je préfère le signaler, voilà. Mais, de toute façon, c'est pas un spoil. Mais en tous les cas, je trouve que en fait, ça propose plein de choses, en fait. Il y a plein d'histoires en parallèle et même je me suis dit à un moment du film, vers la moitié, 3/4 du film, je me dis: «Mais c'était quoi l'histoire de base?» et c'est là où je me suis dit: «Bah, en Ouais, fait, non, il y a 3 histoires, en gros», tu vois? mais c'est plutôt positif, en soi Oui, parce que le film arrive à bien se réinventer. Surtout, ouais, effectivement, il y a à peu près 3 oui, histoires qui sont bien gérées, 3 histoires qui ont, une bonne fin, mmh, notamment par moments des fins assez brutales, hein. Je pense, à oui, l'histoire oui, bien avec, sûr. Kristen Stewart et Oui. la jeune femme qui arrête pas de la draguer là. Oui, ça la fille qui l'invite, oui, je vois cette partie. Mais t il y a les 3 parties sont très consistantes en fin de compte et elles sont vraiment, vraiment intéressantes en fait quand je repense à ce que tu disais là sur la partie où la fille qui la drague et tout. D'ailleurs, c'était très bien monté et très bien filmé d'ailleurs. Je trouvais que c'était Oui, beaucoup plus c'est impactant encore une fois que d'une quand efficacité assez certaine en termes de mise en scène et même en termes d'écriture, tu vois? Genre c'est: «Oh! OK». ouais, mais d'ailleurs dans les thématiques de la 24, c'est il y a beaucoup là, tu parles de la jeunesse, il y a beaucoup la mort aussi, la mort qui est mis dedans et la Mmh. mort ici, elle est très souvent dans les films d'A24, c'est très bien géré. Moi, j'ai pas eu du mal avec la mort dans The Whale, tu vois? La thématique de la mort, Ou la 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 mort mort dans dans A Ghost Story, généralement, c'est j'ai traité pas de manière vu, assez je n'ai pas vu, mais c'est j'adore, le traité, travail de David Lowery. Mmh. c'est traité de manière assez douce, alors que là, la mort, n'est pas du tout traitée de manière douce, hein. Non, mais en même temps, c'est à l'image de ces personnages aussi. Tu me diras, regarde, la Oui, c'est pas des violence qu'il y a. personnages très doux. Non, bah, de toute façon, tu l'as dit avec le synopsis, vers une spirale de violence et tu vois, Mmh. les personnages, en fait, c'est assez cohérent, tu vois? Les gens qui sont méchants ont droit à une faveur encore plus, tu vois? Donc bon, À tu une me diras la faveur? bah, c'est-à-dire que la personne Ah c'est oui, peut-être genre, pas le la bon terme. manière Ouais, ouais, dont il voilà, meurt, voilà. elle est extrêmement violente, quoi. Oui, tu vois? Donc bah, d'ailleurs, j'ai eu du mal avec certaines morts parce que je me suis dit: «Mais est-ce que ça a du sens?» Un peu pareil comme dans Mad Max, Fury Road où j'avais dit: «Ah bah, j'ai beaucoup aimé, mais il y a certaines femmes, je me demande pourquoi elles sont mortes». Bah, tu vois, des Mmh. fois, c'est ça et ben, dans ce film-là, je me dis: «Ouais, c'est vrai, mais est-ce qu'il y avait forcément besoin, de cette mort-là en particulier?» tu vois? Donc voilà, mais après ça m'a pas gêné du tout. Après c'est un jeu du chat et de la souris après, hein, c'est voilà quoi. Oui et puis, Mais tu l'as dit, il y a toute cette question aussi, sur la violence. C'est vraiment une véritable spirale de la violence, ça ne s'arrête jamais, et c'est intéressant parce que ça raconte aussi, comme tu le disais au début, sur une certaine Amérique, des années ça se passe, dans les années 80, je crois? bah, souvent, j'ai l'impression que Le comme film les se passe dans les années 80, je crois, hein? ouais, je pense, j'ai pas vérifié, mais excusez-moi, Heu, mais dans je tous m'en les cas, souviens plus. Mais en tout cas, il se passe pas de nos jours, je crois pas. non, il se passe en fin du 20e, ça c'est sûr et certain. Mais ouais, en tous les cas, moi je sais que cette spirale de violence-là dans ce film, est très bien décrite et Très bien développé. très bien développée et je trouve que c'est assez marrant parce que je me rends compte que la plupart des films à 24 sont fins dans leur thématique Mmh. et ils sont bah, souvent les studios indépendants,
par leur créativité, leur liberté, sont beaucoup plus subtils, raffinés et fins sur ça. Et ça le montre encore dans ce film, même si, toi tu as dit que c'était pas ton préféré, de Rose Glass et moi c'est mon 1er peut-être je préfère Saint-Paul, j'en sais rien. Mais en Bah, tous les après cas le film reste fin, même dans sa c'est ça qui est marrant, même dans sa brutalité, par moments, dans mmh, certaines scènes, c'est assez fin. Je veux dire, ça mmh, raconte quelque chose sur les personnages, leur état d'esprit, sur la situation et aussi sur la situation du pays, à ouais, cette époque-là. Donc ça remet les points sur les i, tu vois? En mode le mmh, passé, non, ce n'était pas toujours cool, mmh, il se passait des horreurs et ces horreurs-là, faut pas les oublier et donc je te les montre et moi mmh. je trouve ça vraiment fort, tu vois? En termes de scénario, en termes d'écriture. Oui, en plus, dans ce scénario-là, la violence, elle est très stylisée. Souvent, je disais stylisée un peu à la Giallo, mais là, elle est stylisée un peu à la Tarantino et C'est ça me rappelait pas un faux. peu ça me rappelait un peu les films de, pas les oui, les films de Tarantino, mais Kill Bill. Ça me rappelait un peu ce côté-là, voilà, heu, Bah, il y a un petit côté Kill Bill quand même, hein, je veux dire, bah, une avec, nana qui se voilà, oui, il y a ça, bah, là, beaucoup plus. c'est 2 femmes, qui, souhaitent, se venger d'un homme, un homme qui d'ailleurs dans son look, fait penser, un petit peu, à Bill, Oui, heu, c'est vrai. Mmh. donc ouais, il y a un petit côté Kill Bill, mais pas forcément très, pour le coup, Oui. digéré, dans le sens que c'est quand même extrêmement, extrêmement évident, quoi. Mais après c'est pas Mmh grave, parce que la réalisatrice se et fait un kiff. ah oui, mais d'ailleurs, tu vois le passage en voiture, il y a rien de spoil, mais tu vois le passage dans la voiture où elles sont toutes les 2. Ouais? Moi, ça me faisait penser un peu à un certain passage de Thelma et Louise. Ah bah, il Voilà. y a un côté Thelma et Louise aussi qui est Hem, évident. bien sûr, voilà. Donc après, je sais que l'histoire est un peu différente, c'est plus on est plus sur un road movie, dans Thelma et Louise et c'est très intéressant. C'est pas mon film préféré des années 91 parce que c'est Le Silence des agneaux, mais c'est vrai que Thelma et Louise de Ridley Scott, était très belle découverte et voilà, c'est un film qui n'est pas woke non plus, voilà. Donc je trouve que voilà quoi, c'est génial et Et tout, puis, mais le film n'est pas d'A24, voilà. C'est et sorti puis, à l'époque. j'y pense, mais pour revenir à ce côté spirale de violence, c'est une spirale qui en plus, retient captif Mmh ses mh. protagonistes. Dans le sens que, à plusieurs moments, durant le film, heu, les 2 femmes parlent du fait, qu'elles souhaitent se casser de cet endroit absolument horrible, mais tout, en fait, les retient dans cet endroit. Donc tu as un côté, il y a aucune échappatoire et là aussi en termes de tension, c'est quand même extrêmement bien géré et certes, ça passe par une mise en scène, mais ça passe avant tout par l'écriture, la façon dont ces protagonistes vont être ramenés toujours au même endroit et vont avoir, ce sentiment, c'est même pas qu'un sentiment, vont être complètement, bloqués. Il y a aussi un Mmh mh. côté, la violence, elle peut arriver de n'importe où, tout le temps, comme en témoigne, la scène, devant, il y a quelqu'un qui se fait, tuer de manière très froide, Mmh mh. devant une porte. Mmh mh. D'ailleurs, attends, non, d'ailleurs, cette personne se fait tuer ou il y a pas une question pourquoi? Je suis désolé, je suis vraiment fatigué. Il y a pas une question de ah non, je confonds, pardon, je confonds, excusez-moi, je confonds. Hem, mais donc voilà, ce côté, la violence, elle est partout. La violence, elle te retient captif. La violence, elle peut Mmh. arriver à n'importe quel moment. En termes de tension, c'est très bien géré, également, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais, bah, c'est marrant, je voulais rebondir sur la «menace» entre guillemets, la violence vient de toutes parts. Ça me fait vraiment penser à un film qui est, Les Oiseaux de Hitchcock, hein, sorti en Ouais. 63, qui m'avait beaucoup, beaucoup impacté parce que je me rappelle, j'avais vu la plupart des gens, regardent Psychose et voient, dans ce film un film d'horreur alors que pour Hitchcock, c'était plus une comédie noire, une comédie voilà. Alors que pour moi, Les Oiseaux, ça m'a terrifié et voilà, je vous Ouais, invite moi à le aussi quand regarder j'étais si vous petit, le voulez. Et c'est pareil, il y a ces oiseaux-là, il y a cette menace qui vient de toutes parts. C'est pareil, on ne s'y attend pas. Et c'est vrai que, le passage de la nana qui l'a fait que draguer et voilà, ce passage-là, voilà, qui est quand même très, très impactant, bah, c'est cette violence qui arrive de nulle part. Moi, je m'y attendais pas, tu vois? mmh. Tu vois? Donc c'est vrai que ces parties-là de violence, elles sont courtes, elles sont rapides, mais elles sont efficaces. Voilà. Bah, de toute façon, ouais, on y revient, il y a une efficacité dans le cinéma de Rose Glass, qui est assez certaine, qui est vraiment plaisante et qui se perd en ce moment dans,
pas mal de films qui traînent en longueur, qui, au bout d'1 heure, ne savent plus quoi raconter. Là, c'est pas le cas. Ça file tout Mmh. droit, ça peut laisser, sur le bord de la route, Ouais. en soi, moi, je trouve ça assez admirable, ouais, ce travail sur, le rythme et l'efficacité. Mmh. Mais ça laisse des traces, hein, sans jeu de mots, mais ça laisse pas mal de traces aussi, c'est en fait, c'est un film qui est très marquant et très marqué, en fait, Mmh. par ses thématiques, par ses sujets et puis heu, par sa du coup, on est en scénario, mais par sa mise en scène aussi, voilà. Bah, Mais on va y voilà, venir un petit peu après, à la mise en scène, mais voilà, je quoi. voulais savoir aussi ce que tu pensais donc des, 2 protagonistes, de ces 2 femmes, de leur, traitement, narratif, du traitement de leur histoire d'amour. Moi, je trouve ça extrêmement touchant parce que, Mmh. bon, on y Bien sûr. reviendra un petit peu après dans les acteurs et actrices, mais c'est très bien joué. Tu sens vraiment qu'il y a une complicité, qui est là Mmh. et puis, il y a des moments, quand même, malgré cette spirale de violence, des moments, mais vraiment très brefs moments de douceur, de bonheur et bon, ça passe par la mise en scène, mais en termes d'écriture aussi, c'est vraiment, tout cela est très bien trouvé, ça marche et moi, je trouve leur histoire d'amour vraiment, très belle, très poignante. On y croit, on a Mmh. envie qu'elle continue et oui, c'est 2 personnages, qui sont prêts à faire, des sacrifices l'un pour l'autre, enfin l'une pour l'autre, Oui. excusez-moi Mmh. et c'est beau, en fait. C'est tout simplement beau. J'ai pas grand-chose à dire sur cette Mmh mh. histoire d'amour, sur leur relation, sur ces personnages, à part que c'est des personnages qui sont beaux. C'est vraiment des personnages qui sont magnifiques et qui m'ont, beaucoup touché dans ce qu'ils Mmh. racontaient, dans leur manière d'être et donc toi, je sais pas ce que tu en penses? Oui, ils sont traités avec, véracité. C'est ça qui fait que c'est profond et que c'est vrai, c'est sincère et honnête dans ce qu'on voit dans leur histoire, dans ce traitement narratif comme tu dis. Moi, je voulais juste Puis rebondir, on a peur pour eux, hein, pour elles, oui, pardon. oui, bien sûr, mais je voulais rebondir sur Le Peuple Loup, que tu m'as Mmh fait mh. découvrir et qui est malheureusement allez le voir si vous regardez cet épisode, allez voir cet épisode qui malheureusement est un peu bidé et qui est vraiment très bien. Heu, En fait, pourquoi je dis ça? Parce que je vais te revenir sur les 2 personnages, en fait, pour te mettre en lien avec les 2 personnages de Mmh. Peuple Loup et Ouais. de Love Lies Bleeding. C'est que toi, dans Peuple Loup, tu préférais, je sais plus les prénoms, mais tu préférais la fille, du mince, comment elle s'appelle? Robin, Oui, Robin. tu préférais la blonde et moi je préférais Maeve, ouais, et je préfère voilà et ben là, moi j'aime beaucoup les 2 personnages dans Love Lies Bleeding, mais j'ai une préférence pour Jackie, tu vois? Mmh. Heu, D'autant plus que j'ai regardé aussi un peu plus sur son personnage dans la réalité et en fait, il s'avère que ce film-là l'a beaucoup marqué. Je disais marqué, marquant, juste avant parce qu'en fait ce film-là, l'a beaucoup détruit intérieurement, tu vois? D'accord. Vous pourrez voir un peu sur le Wikipédia et des autres choses en fait et c'est elle a eu des problèmes de santé. En fait, elle est atteinte de la maladie de Crohn et donc c'est très compliqué tout ça, des problèmes, voilà, c'est très emmerdant cette maladie, comme beaucoup de maladies et en fait, ça la handicape beaucoup sur certains points et pour le film, puisque tu perds beaucoup de poids aussi et donc pour le film, en tous les cas, ce que j'ai cru comprendre en résumé, c'est que quand elle a fait, Love Lies Bleeding, hem, ça a été très compliqué, en fait, tu vois? Et ça a été très, il y a des films comme, je veux dire, c'est quoi? The Machinist avec, Christian Bale, c'est ça? Ou Je Mécaniste, je crois sais que plus. c'est lui, ouais. Et ben, ce film-là, ça a beaucoup marqué aussi, Christian Bale. Bah, pour Las, ce film-là, l'a beaucoup marqué, tu vois? Malgré qu'on Mmh. la voit bodybuildée, machin, ça l'a beaucoup marqué parce que c'était très physique et puis d'autres choses par rapport à sa maladie. Et donc du coup, j'étais beaucoup plus sensible après coup par rapport à cette héroïne, plus que Lou, voilà. Mais je les trouve, très passionnants, je les trouve, très agréables. Agréables, je parle pas, évidemment dans le sens agréable, c'est une promenade de santé évidemment dans le film Oui, par oui, rapport à eux bien 2, sûr. mais c'est agréable parce qu'elles sont bien traitées avec justesse, avec honnêteté et puis, voilà quoi, bah, on peut dire c'est un espèce de road movie aussi, Oui. mais façon A24. Bah, on peut dire aussi que The Whale, c'est un road movie, même si c'est à l'intérieur d'une d'une maison, mais on se comprend, c'est road movie, pas dans le sens, on prend une voiture et on va quelque part, c'est road movie, on Oui, on oui, se bien sûr. déplace. On se déplace. Se Mais, déplace intérieurement, dans notre antérieurement psychologie mmh, mais c'est et c'est puis, pour ça.
Et Mais puis, je les aime beaucoup. Les deux, j'ai beaucoup apprécié avec une préférence pour Jackie que Lou, quoi. Mais, et enfin pour finir du coup sur, le scénario, moi je trouve que et c'est là qu'on va passer à la mise en scène après, mais, la manière dont est, expliqué, développé, que ça soit dans son fond ou dans sa forme, le fait qu'il faut être soi-même et que par moments, il faut devenir soi-même et que c'est compliqué, mais qu'il faut s'assumer comme on est et en être fier, je trouve que c'est extrêmement bien, dépeint, notamment visuellement avec la fin, mmh dont mh. on parlera pas. Mmh. Enfin, on va en parler, mais on va pas spoiler, c'est ça que je veux dire. Mais où Mmh. vraiment, c'est montré de manière, très efficace, encore une fois Oui, oui, bien sûr. Mmh. et moi ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup touché. Mais Mmh. donc, maintenant, nous allons passer à la mise en scène. Et donc, King Tao, qu'as-tu pensé de la mise en scène de Rose Glass? Alors, on sait très bien que moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui est un réalisateur, japonais dans la mise en scène, mais je peux pas comparer ce qui est pas comparable. Mais moi, c'est pour ça que je voulais lancer la mise en scène, on a continué sur le scénario, mais je trouve que la mise en scène permet, de rentrer, comme ces personnages de façon très sincère et les propos, qui y sont tenus sont tels qu'ils sont, tu vois? C'est Mmh, pas: «Je vais te montrer ça», il y a pas. Comme dans une bande oui, annonce: «Ah, tu vas voir ça». C'est pour ça que Furiosa a un peu bidé aussi par rapport aux 2 bandes annonces et «On va te montrer ça comme un film d'action». Bah non, en fait, c'est pas Fury Road 2, quoi. ouais, Donc ouais, je vois. donc dans j'ai pas vu j'ai pas voulu voir la tu l'as montré, si? Tu me l'as montré ou pas, en fait, la bande annonce? Non? Ah non, La tu m'as bande-annonce de montré non, Furiosa ou non, la bande-annonce de Love, Lies, Love, non, Bleeding? non, 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 en fait, tu m'as montré The Green Knight, excuse-moi. Oui, Mais non, par un contre, autre film à 24. ouais, je pensais qu'il était dans ton top 3 d'ailleurs. Mais non, en fait, je n'ai pas vu la bande annonce, mais toi, tu m'en as parlé et je trouve par rapport à ce que tu disais, c'est très marquant et très marqué, en fin de compte, dans la mise en scène, heu, qui est très, cohérente, et Par rapport très, à ce qui est dit dans le fond. par rapport au fond et à la forme, tu vois? Mmh. Donc je trouve que cette mise en scène-là est très proche, de toute façon, la mise en scène à 24, mais elle est très proche, de ce que je me ce que je me disais, de ce que je pensais du film, en fait, en regardant au début, tu vois? Et OK. donc je trouve que cette trame narrative-là, elle est bien amenée, tu vois? Elle est bien construite, elle est bien gérée, tu vois? Et À pourtant, la je t'ai mise en dit scène. oui, voilà, et donc c'est pour ça que je te disais que je mettais 3,5, hein, bien sûr, dans le film, 3,5 sur 5, hein, je redis bien. Bah, Hem, ça reste une bonne note. Ça reste une bonne note et c'est cohérent et honnête par rapport à ce que je pensais du film et je trouve même en fin de compte, dans Love Lies Bleeding, il y a quelque chose en plus, tu vois? Parce que, Par je disais rapport la à mi d'autres films à 24? ouais, par rapport à d'autres films à 24, déjà, quand tu regardes après j'ai pas vu tous les films. Bon si, il y a eu, tu parlais de, ah les woke avec l'homosexualité, lesbien, tout ça. Dans Moonlight, que j'ai pas trop aimé, je pense j'aurais mis 3. Bon, mais c'est pareil, c'est une histoire avec 2 homosexuels, tu vois? Et à Et l'époque, les gens, enfin, en tout cas certains gens ne criaient pas au wokisme. ah Donc oui, ah non, non, non. ça rend encore une fois, cette question du wokisme, complètement, débile, incohérente, malvenue, quoi. Mmh. Mais je mets en lien ce Moonlight parce que en fin de compte, quand je regarde, j'ai plus de souvenirs de Moonlight, mais je l'ai quand même assez aimé pour l'acheter en DVD, pour te dire à quel point quand même je ne crache pas sur Moonlight et c'est mérité, hein, c'est Oui, juste tu l'Oscar. avais un peu de mal avec, certains points, du long métrage. Oui et ça a rien à remettre avec l'homosexualité, j'ai pas de problème avec Ah ça, oui, même bien voilà. sûr, non, Non, mais des points de mise en scène, oui, d'écriture. non, je préfère préciser parce qu'on peut me dire: «Ah bah oui, c'est vrai que Oui, non, mais Moonlight», non, voilà, non. bon, on sait jamais. Mais voilà, mais en tous les cas, non, mais je suis plus sensible, je te disais, aux réalisatrices, de films et aussi aux personnages féminins que je te disais. Et donc j'étais plus touché, emballé, par cette histoire de 2 femmes et puis je me suis posé une question par rapport à la globalité des gens, par rapport à cette mise en scène-là. C'est des fois, ça pose problème, donc du coup de femmes, mais aussi le fait que cette femme-là est super musclée, elle fait très masculin, tu vois? Bon et moi, D'ailleurs, bah, ça m'a c'est très, très bien montré, à la mise en scène. Il y a un gros oui, travail sur le corps, la manière de le filmer, mmh. c'est très impactant encore une fois.
D'ailleurs, ce qui est assez marrant, bon personne n'aura la ref, mais nous on aura la ref, le personnage s'appelle Lou, mais c'est Jackie qui fait un espèce de chorégraphie parce qu'on a une fiction, parce que nous on a fini les fictions, je mets juste ça Oui, ça y en est, on a parallèle. fini les On a fictions. fini les fictions, les exports et il y a une Lou qui a fait, une fiction sur de la danse et donc comme elle s'appelle Lou et Jackie fait de la Et cette Lou qui a fait fait une fiction sur de la danse a ouais, notamment, fait je mets un le gros voilà. travail à la mise en scène sur, la manière de filmer le corps et cetera et cetera. Voilà et donc c'est ça et pour moi, comme je suis un ancien danseur, du coup, ça m'a beaucoup, permis aussi de me confronter au corps dans toutes ses sphères, dans tous ses états. Parce qu'on voit dans le film, sans spoiler, mais que le corps, il est traité, mais traité mal et bien, tu vois? Oui, Donc c'est bah, vrai que d'ailleurs, c'est très bien montré, à la mise en scène. voilà, c'est très bien montré et c'est très bien monté, voilà Oui. et donc c'est vrai que non, mais parce que c'est vrai que les films à 24, je trouve que moi, j'ai jamais été déçu. Toi, tu disais que tu as jamais été déçu par les films à 24. Moi, j'ai pas été déçu, je crois, par les films à 24 dans leur montage, tu vois? J'ai Mmh. toujours été impressionné, ils proposaient des choses, voilà et puis voilà, comme on est en montage, c'est vrai que je regarde de plus en plus. Mais c'est vrai que par rapport à cette mise en scène-là, elle est vachement bien amenée et en fait, elle en plus, cette mise en scène-là, elle raconte quelque chose et puis elle est fluide, tu vois? Oui, Vas-y, vas-y. Excuse-moi. on va le garder, la magie du réel. Ah, je suis malade. Excusez-moi. Mon pauvre King Tao. Voilà. Je croyais que tu allais dire un truc, mais pas du tout. Mais donc, en fait, je me suis rendu compte que tu as parlé de la mise en scène, mais tu as quand même un peu continué sur le fond. Oui, Parce oui, qu'en oui, bah, soi, ça moi se je conjugue, trouve les 2 se conjuguent pour moi, tu vois? en soi, Mais comme je l'ai dit, il y a un gros travail sur, le corps, notamment, durant ces scènes de muscu, notamment durant, la scène, du show, qui est très impactant et on avait déjà un petit peu ce travail sur le corps dans Sainte Maud, là beaucoup plus. De mmh mh. toute manière, le corps, est un propos, du long métrage, la Mmh. manière dont il fonctionne, et puis ce qu'il représente. Et puis, aussi par moments, le film va plonger dans des séquences avec beaucoup d'effets spéciaux et moi, ça m'a pas du tout dérangé. Après, je pourrais comprendre que ça dérange certaines personnes parce que, là aussi, encore une fois, c'est très radical. C'est un style, faut l'apprécier. Je pense notamment, à l'une des séquences finales et toi, qu'est-ce que tu as pensé du coup de cette arrivée, de beaucoup d'effets spéciaux, très, on va dire, volontairement cheap? Parce que par moments, on a l'impression moi j'ai vraiment eu l'impression en regardant le film, que j'étais dans une BD. Je trouve qu'il y a un côté OK. très BD visuellement dans ce film, qui m'intéresse beaucoup. Là, pour le coup, c'est une référence que je trouve digérée, parce que sinon les références donc, à Cronenberg, notamment, en termes Mmh. de cracra, il y a une scène très cracra, heu, une scène de «vomi» entre guillemets, qui est assez courte. Mais donc voilà, ça fait vraiment beaucoup penser à du Cronenberg, mais donc tout ce qui fait penser aussi à du Lynch et cetera et cetera. Pour le coup, je trouve ça un peu trop, obvious. Je trouve que ça raconte pas non plus énormément, énormément de choses. Après bon, la réalisatrice se fait kiffer et c'est bien. Mais pour le coup, la référence, à des cases de BD, ça, j'ai vraiment trouvé ça fort et j'ai trouvé ça digéré et je me dis qu'en fait, pourrait y avoir une BD par la suite, une adaptation en BD par la suite de Mmh. Love Lies Bleeding, tu vois? Oui, bien Et je sûr, trouve oui, ça oui. cool. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu as ressenti du coup ce côté, bande dessinée par moment? Oui, après, je pensais pas forcément à la BD, mais tu parles des moments, d'effets spéciaux, c'est les moments où il y a des espèces de réminiscences, où il y a un peu un espèce de ça revient un peu en arrière ou pas? Parce qu'il y a des moments où, Non, ça moi je parle surtout, de l'une des séquences finales. ah OK. Genre, d'ailleurs, on la voit un petit peu dans la bande annonce, je crois, mais je veux pas en parler Mmh. trop précisément, mais je vais te dire un mot: gigantesque. Ah oui. Oui, non, moi ça oui, Voilà, non, moi ce non, non, moment-là. oui, non, moi ça m'a pas gêné. Non, parce qu'en fait, moi, je pensais vraiment aux effets spéciaux, en fait, des les passages où elle revenait, c'était pas des flashbacks, mais elle revenait sur des trucs avant, tu vois desquels je parle? Surtout pour, la scène du show Oui, avec, oui. Jackie, ça m'a vraiment pensé vers des scènes de Last Night Saw. Pas par rapport aux Ah couleurs, OK. mais par rapport,
à ces imbrications, en fait, tu vois? De la Shinso à la fin, avec ses aides qui sortent du mur, tu vois? Ça me faisait vraiment penser à ce genre de truc, mais Non, non, où il y moi a je pensais pas à ces des démons. moments-là, je pensais Mais vraiment, à la fin, non, ça m'a pas gêné. J'ai compris le propos, j'ai compris le truc. Après évidemment, oui, ça rappelle oui, la BD, ça rappelle un peu le côté animation, d'animation de l'époque aussi. Mais ouais, moi mais du ça coup là, m'a c'est plus trop de la BD, si tu parles non, d'animation. oui, non, mais je parle en fait, c'est plutôt de l'animation de l'époque, en fait. Hem, de l'époque, oh là là, je sais plus quelle année c'est, mais ça quand je pense à ce que tu me dis là, cette personnage gigantesque, ça me fait vraiment penser à ça et Plus à de oui, l'animation, ouais, d'une certaine époque qu'à, des BD, quoi. ouais, 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 qui est lié par la BD. Après, je t'avouerai que Ah, qui est lié. j'étais OK. ouais, après j'étais beaucoup plus proche de ce cinéma d'animation de l'époque que les BD, mais je comprends, très bien les BD. Mais après je te dirais que, on a eu Furiosa où il y avait des histoires de BD aussi, en lien avec Métal Hurlant dont parlait, Paul Lilaz, par exemple. Et puis il y avait une histoire Hem aussi, d'incursion, d'un certain style d'effets spéciaux qui rappelait, de l'animation. mmh, aussi, aussi qui a mentionné d'ailleurs, qui est très important. Mais Mais justement, pour c'est ça, en ce fait, Love Lies Bleeding, c'est comme Furiosa en termes d'effets spéciaux, c'est très intéressant. Mmh. Mais tu vois, on pourrait me dire: «Oui, c'est cheap, oui, c'est un peu comme ci, comme ça», mais en même temps, ça va dans le propos, en fait. Parce que déjà, on nous montre quelque chose déjà d'un peu, tu vois, déjà dans la pellicule, dans l'image, on montre déjà quelque chose qui est qui est Qui est pas très, pas très réaliste. ouais, qui fait appel un peu au monde tu parlais du fantastique, donc du Cronenberg, du Lynch, tout ce que tu veux, dans les inspirations. En tout cas, Cronenberg, ça, c'est sûr et certain. Moi, ça m'a pas sorti du film, en fait Après, et c'est intéressant parce que, visuellement, ça lorne vers le fantastique, vers quelque chose, vers un ailleurs qui n'est pas très réaliste. Par contre, les thématiques sont très réalistes. Donc c'est mmh, intéressant ce contraste, qui est, encore une fois, efficace. Voilà, je sais pas combien de mmh. fois j'ai dit ce mot, dans ce podcast, mais voilà, Non, voilà. Et non, donc non, est-ce que, vas-y? oui, oui, non, les thématiques sont efficaces et tu disais les thématiques sont réelles, mais on part dans un côté fantastique. Mais il y a je sais pas lesquels films, parce que j'ai pas en tête, mais il y a des films où les thématiques sont réelles et derrière tout ça, on a un propos qui est, un propos. On a plutôt des choses qui sont plus dans le fantastique, qui sont amenées par le fantastique, tu vois? Mmh mh. Donc bah, tu sais, tu parlais de c'est ça qui bon, moi, en tout cas, on parlait de Shining, mais Shining, c'est des thématiques qui sont J'en réelles ai et qui parlé un appellent au tout petit peu au fantastique, début, qui parlaient du Shining, hein, de ce fameux Shining, mais c'est pareil qui pour, est l'un des meilleurs films de tous les temps. et qui est aussi, un peu présent aussi dans Carrie, de Brian De Palma, tu vois? Le côté, ouais, C'est mélange, fantastique, fantastique, voilà, réalisme. mais c'est un Et c'est fantastique, compliqué à faire, hein. mais après, Love Lies Bleeding était passé à Gérard Armé ou pas? Je crois pas. Je crois Parce pas. Ah quoique, est-ce qu'il est passé à Gérardmer? non, parce Je que vais c'est aller vraiment parce vérifier. qu'on dit souvent Gérard May ou ancien, festival d'Avoria, c'est très, très film d'horreur, épouvante horreur, thriller, épouvante, horreur, mais en fin de compte, c'est beaucoup plus du fantastique. Donc heu, donc en fin de compte, le Alors fantastique, tu peux vous avez entendu mon bruit de clavier, c'est parce que j'ai vérifié, il me semble pas qu'il est passé à OK. Gérardmer. Non, non, c'était juste pour savoir si toi tu avais l'info, mais en tous les cas, non, je trouve que le fantastique, ici, il a sa place et en fait, il permet en fin de compte de mieux saisir certains enjeux, tu vois? Mmh. Il y a certaines choses que c'est comme quand on montre un film d'animation, il y a certains propos qui passent mieux parce qu'on le dit un peu à la façon d'un conte, tu vois? Oui, Et bah, là, je trouve que le fantastique amène quelque chose et surélève aussi, ce les certains propos qui sont propos. dits certains propos qui sont dits dedans, qui pourraient être touchy si c'était que du réel, réel, tu vois? Mais c'est du fantastique sans être de l'animé, sans être, un propos, à la Disney ou à Miyazaki, tu vois? J'aime beaucoup Miyazaki, mais On le j'ai beaucoup rappelle, là d'animés. on parle, du point de vue, ouais, visuel, de la mise en scène Oui, pour du point de ce vue visuel, ouais, visuel, complètement visuel. Mais après les propos, je trouve que c'est très bien amené, le fait que les thématiques sont réelles et avec un côté, fantastique, à l'image. Donc ça,
Ça, je trouve que déjà C'est, 24 le faisait très bien et là, Rose Glass, s'amuse et fait quelque chose de très cohérent avec son avec ses sujets et avec sa thématique avec ses thématiques plutôt. Mmh. et donc maintenant on va passer, assez rapidement sur les acteurs et actrices parce qu'on en a quand même, déjà parlé plus bas ou plus haut, je ne sais toujours pas ce qu'on dit. I've never been anywhere but here. What were you doing with that big girl? Qu'est-ce que tu as pensé du coup de ce duo assez, brièvement et également de Dave Franco, de Ed Harris, Mmh. je sais pas pourquoi je l'ai dit avec un accent, Ed Harris. Bah, j'ai plutôt parlé des nanas parce que ce sont les héroïnes et parce que c'est bien de mettre un peu de la place pour elles dans ce film-là parce que elles en ont chié aussi. Mais je t'avouerais que, moi ça je disais au début, ça me faisait vraiment penser à Thelma et Louise et ça me faisait penser à ces films, du nouvel Hollywood. Évidemment, j'ai oublié de dire ça, mais pour moi 24 c'est un peu, le nouvel Hollywood contemporain et dans sa liberté de choix et de ton, ça me faisait penser au début des films du nouvel Hollywood dans la fin des années 60, début 70, dans l'âge d'or, qui était, je n'ai pas vu malheureusement, mais c'est Bonnie and Clyde de Arthur Penn. Mmh. Fait Il y partie a un des côté, premiers il y a un côté un peu Bonnie and Clyde, d'ailleurs, même dans la manière dont c'est joué. Moi, je mmh, trouve que, comme je l'ai dit plus haut, je trouve qu'elle joue, vraiment très, très bien. C'est un duo, qu'on a du mal à quitter à la fin du mmh, visionnage parce que vraiment, il y a une complicité qui est là et puis dans le regard, il y a des mmh choses qui se passent qui sont très, très fortes dans les regards, plutôt mmh. et donc toi, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ces Bah performances, là? pour moi, c'est un couple fantastique et sans rentrer dans le jeu de mots de fantastique, voilà. Mais je trouve qu'ils sont fantastiques parce que, il y a quelque chose de très fort, en fait, de même de très puissant, en fait, dans leur jeu, dans leur manière de faire et pourtant, heu, C'est j'ai très quand même humain. préféré ou très humain, j'ai préféré quand même plus Jackie par rapport à ce que j'avais dit avant et je trouve que ces 2 là parce que souvent ça peut être, très compliqué, très touchy, par rapport à des films où c'est 2 femmes ou 2 hommes ou un homme, une femme en duo. Je parle pour ce qui est de de Thelma et Louise et le film d'Arthur Penn, du coup Bonnie and Clyde et je trouve que ce sont des, Il faut que ça soit bien géré, en fait. C'est pour ça que c'est mmh, touchy, c'est qu'il faut mmh, qu'il y ait une complicité parce que s'il y a pas de complicité, ça mmh. marche pas. Non, mais ce sont 2 femmes, dans ce film-là, évidemment qui sont fortes, bon blablabla, on va pas revenir sur le côté aussi, en lien avec Furiosa, mais c'est vraiment Bah, c'est un film des qui est féministe, hein oui, c'est féministe, et mais tant mieux! oui, bien sûr, mais je veux dire au-delà de ce féminisme-là, ce sont des personnages qui sont aboutis dans leur construction et en fait qui, de A à Z, par rapport à la fin que tu disais, que tu spoilerais pas là à la fin, mais de A à Z, ça tient la route. Et je fais pas de jeu de mots sur ça tient la route road movie, hein. Mais Oui, ça oui, tient oui. la route. Ça tient voilà, non mais ça Fury Road movie, voilà. Mais ça tient la route, tu vois? Et ça tient, tout au long, en fait, tu vois? Et moi, tu me dis: «C'est très humain, c'est très tout ce que tu veux», bien sûr et en même temps il y a des moments où tu pourrais dire l'humain, il pourrait, dans ces 2 personnages de femmes, pourrait aussi, se voiler la face, complètement se détourner du droit chemin. Pourquoi on fait ça? On se sacrifie pour faire ci, pour ça. Ça pourrait aussi mal se terminer, encore plus mal que ça a commencé, tu vois? Mmh. Et je trouve qu'en fait, elles en ont déjà bien souffert déjà comme dans Thelma et Louise, hein. Donc je trouve que Les questionnements intérieurs sont bien montrés, au jeu, quoi. les séquences avec elle qui quand elles jouent, elles sont très bien montrées et elles sont très bien montées dans leur jeu, tu vois? Mmh. Il y a toujours un sens, il y a toujours une histoire, il y a toujours quelque chose à dire, il y a quelque chose à redire par derrière. Il y a vraiment des c'est pour ça que c'est subtil, fin et raffiné parce qu'il y a une espèce de double sens aussi. Si tu regardes, le film, il y a des moments où tu te dis: «Oh, ça me paraît un peu, bah, c'est» comme je disais la une des scènes où voilà, une scène de sexe machin avec, un mec et la nana, bon voilà, pour pas citer qui c'est. Mais voilà et du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, tu dis: «Ah ouais, OK» et c'est ça et en Ça fait, derrière raconte tout toujours ça quelque chose, quoi. et en fait, c'est beaucoup plus fort que ça parce qu'en fait, à la suite du film, tu comprends ce qu'il y a eu, tu comprends voilà et c'est pas juste 2 humains qui se parlent, excuse-moi, c'est pas 2 humains qui se parlent juste comme ça,
et en fait, il y a vraiment un sens profond Raconte des derrière. choses puissantes, ouais. C'est profond et puis voilà et puis je vais pas revenir avec cette histoire, de voiture, voilà, pour vous donner envie d'aller le voir. Voilà, mais en tous les cas, ça m'a fait penser à ces films de voiture, voilà, ça m'a un peu fait penser à Duel, un peu vite fait, voilà. Mais en tous les cas, c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment bien abouti. La construction est fine, raffinée et subtile pour ces 2 personnages et je ne parlerai pas de ces 2 hommes parce qu'en fait, ils sont, bah, Bah, comme je dis, ils jouent bien les salauds, quoi. ouais, ils jouent bien les cons, mais en fait, c'est pas les plus importants parce qu'en fin de compte, tu pourrais les enlever du film, ça serait bien sans, tu vois? Je suis pas tellement d'accord avec ça, mais Non mais ce que question, à soulever. Non, mais après évidemment, on en a besoin parce que pour une certaine matière, parce que ça soulève des questions par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, sur ce propos-là féministe, tu peux le faire sans. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ah, je suis pas d'accord, hein. Dans le sens que, justement, il faut montrer, en face de ces 2 femmes-là, ces 2 mmh mh. femmes fortes, quelle a été la cause de leur malheur et Oui, bien la sûr. cause de leur malheur, ça a été des hommes. Donc pour moi, Oui, on ne bien peut sûr. pas enlever les hommes du récit. Mais Mais après, ils après jouent, très bien les oui. salauds, quoi. C'est Après, des dans mes immenses salauds. souvenirs Thelma et Louise, c'est le road movie, il y a pas tant d'hommes que ça. Il y a un moment, il y a un bon morceau d'hommes, après il y a voilà, mais pendant tout le long, je me souviens pas trop, mais il y a pas, tout le Mmh. temps ce côté-là et là, c'est pour ça que je te parle de ça par rapport à Love Live Bleeding. Il peut y avoir des hommes au début, on comprend leur traumatisme et tout et que pendant un moment du film, bah, on ne se traite que des femmes, tu vois? Et après on revient avec Ouais. des hommes et voilà. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas forcément d'en avoir tout le temps, tu vois? Parce qu'il Mmh. y en a assez souvent en fait. Parce qu'il y a 3 histoires imbriquées et d'ailleurs pour revenir aux 3 histoires, il n'y a pas d'effet Rashomon comme dans L'innocence Ah ou oui, non, comme, non, non. The Last Duel et il y en a pas besoin et en fait on les comprend très bien ces 3 histoires. Après voilà, elles sont jetées comme ça, et moi ça m'a pas posé problème. Oui, il faut avoir des hommes pour avoir la base de l'histoire, de leur comprendre leur traumatisme, mais derrière, tu peux la voir pendant un moment et pas tout le temps quoi, tu vois? Mais OK. d'ailleurs, on retient mieux les choses quand ça dure pas longtemps. Rappelle-toi, Le Silence des agneaux, on le voit pas longtemps, Monsieur Hannibal Lecter et ça marche très bien, tu vois? Donc voilà, moins on les voit, mieux on se porte. Oui, Voilà. surtout que, je pense qu'on est d'accord, toi et moi, c'est des énormes salauds. Genre vraiment, c'est, surtout Ed Harris, Ah bah, bah, Ed Harris, oui, quoique oui, Dave bien Franco sûr. aussi, mon Oui, Dieu, oui, bien sûr. quel enfer. Mais c'est vrai que Ed Harris, j'ai l'impression il fait Mais il joue souvent très des bien rôles de le méchants. salaud. Ouais. Oui, 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 il joue très bien le salaud et je trouve que c'est peut-être lui qui en joue le mieux. Bah, de toute façon, c'est normal, de toute façon, tu me diras quand tu vois le film. Oui. Mais voilà, vous comprendrez. Mais je trouve que voilà quoi, mais en tous les cas, dans ces personnages-là, ça va pas mollo mollo quoi, tu vois? Mmh. Et c'est très bien expliqué et c'est très explicite, en tous les cas. Et donc, maintenant, on va finir, rapidement sur, la musique du long métrage, qui est surtout, composée, de morceaux, qui sont connus. Et bah, moi, je les trouve très bien, très à propos, surtout l'un des morceaux finaux, à savoir Whisper, qui est, donc Mmh mh. le morceau, qu'il y a durant le générique. Très, très Oui. beau générique, on le rappelle. Et Mmh. voilà, moi, j'ai pas grand chose à dire, sur ces morceaux-là. Ils sont bien choisis, ils racontent des choses. C'est pas juste: «Eh, on va mettre des musiques, des morceaux, cool, parce qu'ils sont cool». Mmh. Non, surtout que par moments, c'est des morceaux assez graves. Et toi, du Mmh. coup, qu'est-ce que Bah, je vais mettre en opposition par rapport à un autre film où tu m'as fait écouter la musique qui s'appelle Abigail, où tu m'as fait écouter je sais pas combien de fois Burn My Tongue et maintenant je l'écoute assez souvent parce que je l'aime beaucoup elle est cette trop bien musique cette musique. et du coup, c'est une musique qu'on voit au générique, voilà, il y a pas Mmh. de spoil d'ailleurs. Mais pour revenir à ça, c'est que les musiques passent, après je vais pas forcément m'en souvenir par rapport à Burn My Tongue, mais le film est mieux que Abigail, voilà. Ah bah Donc en oui, ça gros c'est sûr, ouais. en gros voilà, mais après, Abigail est sympa aussi, hein, il y a pas de j'ai trouvé ça sympa, un peu un espèce de Cluedo, voilà. Mais en tous les cas, c'est vrai que, un peu un Cluedo comme dans Assaut d'ailleurs. Mais c'est vrai que, pour, Love Lies Bleeding, la musique, elle est sympa. Après je vais peut-être pas m'en souvenir.
mais Oui, c'est pas juste tu grave. la trouves, à propos et elle est bien quand elle est Ouais, là, mais tu vas pas oui. forcément aller réécouter les morceaux, quoi. Non, j'ai pas réécouté, c'est très rare d'ailleurs, à part bon, Bob Marley parce que tu me l'avais fait écouter, H24. Voilà, mais en tous les cas, H24 alors que c'est A24, bon bref. Oh, le jeu de mots de Voilà, la fin. voilà, mais bon, en tous les cas, la musique est à propos, elle fait son taf, c'est tout ce que je demande, voilà. Donc en fait, non, ça part bien, ça part bien. Here's Jackie. Hi. She needs a job. Says she'll do anything. Yeah, you like guns? Not really. What the fuck you doing here then? Et donc voilà, vous l'avez compris, on a bien apprécié Love Lies Bleeding, même si on a quelques petits griefs envers le long métrage, mais c'est pas grave. On vous encourage évidemment à aller le voir, à vous faire votre propre avis. On Bien fera sûr, peut-être un jour un épisode sur Sainte Maud, on verra, on oui. verra. Et sur ce, on espère que cet épisode assez long, pratiquement le même temps que l'épisode sur Furiosa, on espère qu'il vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très vite pour un autre épisode. On ne sait pas encore de quoi on parlera, mais Mmh. on espère que ça vous plaira. Et donc voilà. Au revoir, mon cher collègue. J'espère que Oui. enregistrer cet épisode avec moi t'a plu. Ouais, bah, tu me diras comment ça s'est passé au son, au niveau de mon micro, parce que c'est une nouvelle, une Ouais, nouveau nouveauté. micro. Voilà, parce que je me lance prochainement. Voilà, c'est pour ça. Eh oui, teasing, teasing. Et donc voilà. Bah écoutez, on s'en va côtoyer d'autres univers et on vous dit salut. Salut! Est-ce que ça s'est senti qu'on était super crevés parce qu'on vient de finir le travail sur les fictions et c'était un travail assez costaud. Donc voilà, dites-nous si ça s'est senti. Moi je trouve que ça s'est senti parce que par moments on bafouillait, on galérait, mais c'est pas grave parce que la passion était quand même là et on espère que cet épisode vous aura plu. Voilà. Allez, tchou. Et bravo les lesbiennes. C'était important de le rappeler tout de même. Enfants du cinéma, ce podcast de grosses gauchias. Let's go.